Bonsoir à tous, chers amis de l'autocross et du sprint car, et bienvenue à Bourges, comptant pour la 5e épreuve du championnat et de la Coupe de France d'autocross et de sprint car. Une nouvelle fois, et bien ce soir, nous allons vous permettre de rencontrer les pilotes qui brillent sur ce championnat et cette Coupe de France d'autocross et de sprint car. Ils ne sont pas 9 ce soir, mais 10. Nous avons réuni 10 pilotes ce soir que nous souhaitions vous faire rencontrer. Le premier d'entre eux, c'est Corentin Martin. Corentin qui remportait l'épreuve de Saint-Junien cette saison. On avait fait le choix cet hiver de changer de monture et le choix a été plutôt judicieux. Ouais, c'est sûr, ça fait du bien déjà le changement en général fait du bien, puis de retrouver régulièrement les avant-postes, de pouvoir vraiment se battre. Les saisons précédentes, j'arrivais de temps en temps par petits passages à être devant, mais pas régulièrement. Et là, depuis le début de saison, c'est vraiment souvent, donc ça fait vraiment du bien. Qu'est-ce qui fait la différence de cette machine ? Le maître que j'avais avant était très bien aussi, on a fait de bonnes saisons avec. Là, sur le Roscross, c'est une machine plus récente et tout paraît plus facile dedans. Je pense que j'ai moins l'impression de me battre avec la machine et ça fait la différence quand on est bien à l'aise dedans. La Maxi Sprint est une catégorie hyper relevée, donc il est hyper important, voire même indispensable d'avoir le bon outil pour aller se battre avec les autres garçons. Oui, c'est clair. Et les saisons précédentes, c'était déjà le cas, mais cette saison, il y a vraiment un gros groupe homogène. On est une bonne dizaine, je pense, à pouvoir jouer tous les week-ends la victoire. Et ça se voit aussi dans le classement au championnat où c'est super serré. Donc, faut la bonne machine, faut la chance aussi. Il n'y a pas le droit à l'erreur du week-end, mais c'est ça qui rend la chose intéressante aussi. Merci Corentin, excellente fin de saison. On continue avec un nom qui résonne depuis des années sur ces paddocks. On vous en parle souvent, on lui donne rarement la parole puisque ce n'est pas une habituée des micros, elle n'est pas la plus à l'aise. Virginie Gonard va venir me rejoindre, cette pilote courageuse, la seule féminine de cette division Tourisme Cup. Virginie, présente depuis des années dans cette division où ça y est, clairement, tu as fait ta place. Bon, j'ai fait ma place, j'essaye de faire ma place parmi ces hommes. Voilà, je ne me décourage pas, j'essaie, voilà. Avant tout, Virginie, c'est une histoire de famille, on le sait, vous êtes un groupe très soudé, vous partagez les week-ends ensemble. Il y a le petit aussi, Arthur, qui fait maintenant partie de l'aventure des pilotes. Oui, donc au départ, je roulais avec mon frère, lui était en catégorie maxi tourisme, et puis il a arrêté, et puis mon neveu a pris le relais, donc pendant un moment je me posais la question d'arrêter, mais bon, on vient tous en famille et je continue, voilà. Et puis maintenant que la voiture est dans le garage, ce serait con d'arrêter. Oui, c'est vrai qu'on se pose la question en fin de saison, qu'est-ce qu'on fait ? On y va pas, mais ça fait tellement d'années qu'on est sur les circuits qu'on n'arrive pas à arrêter. Virginie, comment se passe ce week-end ici à Bourges ? C'est un petit peu difficile, je trouve que la piste n'est pas celle qu'on a l'habitude de voir. Voilà, c'est plus comme avant, je dirais. Bon, les essais, la piste elle n'était pas belle, là ça va un petit peu mieux. Je vais de mieux en mieux dans les manches, voilà, j'espère que ça va aller jusqu'à la finale. Demain est un autre jour, il va falloir tout remettre d'aplomb. Voilà. Eh bien, écoute, le rendez-vous pris. Merci Virginie. On continue avec une autre pilote féminine qui a fait des éclats dès ses premières participations dans la division Sprint Girl et puis qui cet hiver a eu le courage de changer de monture. Jessie Murat avec le châssis G-Speed. Cet hiver, on a eu une proposition qu'on ne pouvait pas refuser, celle de changer de machine, Jessie. Et oui, c'était une proposition qu'on ne pouvait pas refuser, changer de machine. Le changement, c'est important, comme l'a dit Corentin. Et c'est maintenant, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, faut changer à un moment donné. Le Kamikaze a été une très très bonne machine, mais là je dois dire que le G-Speed c'est vraiment autre chose. C'est une équipe formidable, une équipe qui m'entoure à chaque instant. Et ça, on ne peut pas lésigner sur une bonne équipe, c'est sûr et certain. On l'a vu quand Emmanuel Guénaud est arrivé l'an dernier avec ses nouveaux châssis et cette équipe type usine, on a vu tout de suite un vrai professionnalisme se mettre en place. Et oui, tout d'abord ça donne du rêve, bien évidemment, enfin on peut pas dire l'inverse, mais c'est un vrai professionnel, ça c'est sûr et certain. Les machines sont tout le temps au top, il n'y a rien à redire, on est écouté, entouré, et c'est une équipe formidable. J'ai même pas d'autres mots pour les qualifier en fait. Ils sont là pour chaque pilote, que ce soit nous, Tony, Olivier ou moi, mais même les autres pilotes G-Speed qui sont sur les pistes et même ailleurs, ils sont tout le temps présents. Quoi qu'il se passe, chaque week-end, chaque jour, tout le temps, ils sont tout le temps présents, que ce soit eux ou EMC d'ailleurs, qui sont tout le temps présents sur toutes les pistes. Ils font un travail extraordinaire et exemplaire. Jessie, comment se passe cette saison 2019 ?
Eh ben, cette saison a plutôt bien commencé. À Moron, c'était la première fois que je montais dedans. J'avais encore jamais fait d'essai, donc c'était un peu d'appréhension quand même, faut le dire. Et puis, ça a été un bon temps de chrono, des belles manches. J'ai gagné une ou deux manches. Après, tout s'est arrêté en demi-finale. La loi des demi-finales, comme on le dit si bien. Et voilà, j'ai gagné une épreuve en régional et il faut apprendre, hein. C'est une nouvelle machine, rien n'est jamais acquis et là c'est le cas. Il faut toujours être très attentif, les pistes changent, ce n'est jamais les mêmes, donc il faut continuer d'apprendre, et faire de bonnes places. Merci Jessie, excellente fin de week-end ici à Bourges. On continue avec un nom qui a résonné pendant des années sur les paddocks d'autocross et désormais, là encore, c'est le gamin, c'est John Avez qui va venir nous rejoindre. On a connu le papa pendant des années, on a connu John aussi dans d'autres catégories et on le retrouve cette année dans la division Buggy Cup. Pourquoi cette division ? Pour suivre le circuit de mon père qui lui a roulé depuis ma naissance en Buggy Cup. Donc voilà, j'ai voulu évoluer en buggy et puis ça me plaît. On parle un peu de la machine ? Ouais. Alors c'est un Pantera, année de 2012 avec des amortisseurs MVS, un moteur 1000 GSX-R Suzuki. Ça fonctionne, on a réussi à s'adapter assez facilement à cette nouvelle machine parce que tu avais fait quelques piges, je crois, en sprint car et il a fallu changer de monture et de catégorie. Oui, m'adapter, non, j'ai encore un peu de mal, mais c'est les débuts, c'est comme ça, on peut pas y arriver du premier coup. Ouais, voilà. Comment ça se passe ici à Bourges ce week-end ? Je fais le 17e temps, un peu compliqué avec les trous qu'il y a eu sur la piste. Après, je partais 8, je finis 10. La manche B, je pars 10 et j'arrive à remonter 5. Écoute, c'est de bon augure pour la journée qui s'annonce demain alors. Merci. Allez, on continue avec cette catégorie de promotion. Ce soir, ce n'est pas un, mais deux pilotes qu'on a voulu vous faire découvrir dans cette catégorie de promotion. On parle souvent des féminines avec certaines féminines qui brillent dans cette division, mais pour autant, il y a d'autres féminines qui ont elles aussi leur place. Florine va venir me rejoindre, c'est la locale de l'étape Florine Chaput dans cette division junior sprint. Il faut tout apprendre. On est de jeunes pilotes avec des machines quasi similaires, pourtant il faut se battre pour être devant et puis surtout au milieu des garçons, même si on le sait, on extrait un classement féminin, il n'empêche que vous faites toutes vos courses au milieu des garçons. Oui, c'est actuellement ma 3e année en sprint car, ma 2e en championnat de France. Et l'année dernière, j'ai réussi à être sur le podium féminin en terminant 3e. Donc j'étais quand même contente pour ma première année en championnat de France. Et cette année, c'est quand même un peu plus dur. Donc j'espère faire de nouveau partie du podium féminin. C'est une superbe performance que de terminer sur un podium de la catégorie féminine. On le sait, hein, les pilotes qui sont là. Alors toi aussi, tu es une fille de pilote, hein, si je puis dire. Vous avez grandi sur les bords des circuits, vous avez appris énormément de vos aînés qui roulaient pendant des années, mais pour autant, une fois qu'on est au volant de la machine, il faut faire ses armes. Oui, en plus, mon papa, je ne l'écoute pas trop pour tout ce qui est conseil sprint car, et je voulais quand même remercier toute la team Feuillade, et en particulier Tony Feuillade qui me coach tous les week-ends, et ça m'apprend vraiment beaucoup de choses. Merci Florine, bon week-end ici. On continue, on vient de parler du team Feuillade. Eh bien, un autre fait partie du team Feuillade et a brillé en ce début de week-end ici. Lui aussi est quasiment à la maison, c'est Mario. Mario vient me rejoindre, Mario Peluzzi. On est à la maison au volant de ce châssis kamikaze ici ce week-end. C'est un week-end et un rendez-vous important. Oui, c'est un rendez-vous important. Donc, c'est devant toute la famille, tous les sponsors, tout le team. Donc, c'était important d'essayer de faire un bon week-end. Il avait bien débuté avec une 6e place au chrono et ma première victoire en manche, la manche A. Donc, j'ai pas réussi à renouveler en seconde manche, mais on va tout faire pour que ça se reproduise le plus souvent possible. Florine vient de nous parler du soutien, de l'expertise et de l'expérience du team Feuillade qui vous accompagne. C'est vrai, on le sait. Il y a même, je crois, une Feuillade Academy qui est née récemment. Oui, tout à fait. Donc le team Feuillade nous aide grandement déjà à nous déplacer et à avoir une structure qui nous permet d'évoluer dans les meilleures conditions possibles. Et il y a eu aussi la naissance de la team Feuillade Academy en début de saison qui nous permet d'avoir un regroupement de 4 pilotes. Donc moi, Florine, Thibaut et Malone. Et ça nous permet d'essayer d'aller s'entraîner ensemble et de communiquer afin qu'on puisse progresser tous les 4 le plus vite possible et de la meilleure façon possible. On vient de parler de différentes machines. Toi, tu fais confiance au châssis kamikaze. Qu'est-ce qui fait la différence de ce châssis kamikaze ?
c'est un châssis que je pense a été bien fini, avec lequel j'ai toujours roulé, avec lequel je me sens très à l'aise. Donc voilà, je pense que c'est le plus important. Donc après, c'est à moi de faire évoluer mon pilotage et la machine dans la manière du possible. Et voilà, c'est une machine qui fonctionne très bien. Merci Mario, bonne fin de week-end. On continue avec une autre division et cette division peut quelquefois souffrir du manque de participants. Pourtant, lui est un jeune pilote, mais c'est déjà un vieux de la vieille, double champion de France dans cette division. Après quelques années d'infidélité et d'absence, il a décidé de revenir cette année. Sébastien Mercier est venu nous rejoindre à Aisne il y a 15 jours. On continue ici à Bourges. Est-ce qu'on aura la chance de te voir encore sur d'autres épreuves? Alors, je vais en faire quelques-unes, mais je ne les ferai pas toutes parce que ça prend du temps. Il y a pas mal de boulot. Là, on a réussi à s'échapper avec mon père. Il m'a dit, viens, on ressort la mamie. Bon, il l'a relooké, il a refait une petite beauté et puis voilà. On ressort la mamie puisqu'effectivement on peut l'expliquer aux gens qui nous suivent, c'est la fameuse Peugeot 206 qu'on a retravaillée, relookée, sur lequel on a posé une carrosserie de Peugeot 208. Tout à fait, après c'est la même dessous, il n'y a que la peau qui a changé. Comme elle allait bien, le moteur, la boîte, train roulant, le châssis, tout était efficace, donc on a juste changé la carrosserie. Juste changer la carrosserie. Toi qui avais quitté un petit peu les paddocks depuis quelques années, tu reviens cette année avec une division Maxi Tourisme qui a toujours un niveau élevé et qui continue d'attirer de nouveaux pilotes. On le voit par exemple avec des garçons comme Stéphane Genet qui n'hésite pas à investir dans une nouvelle voiture complètement neuve là pour l'occasion avec un nouveau châssis et qui a hésité avec une autre discipline et puis qui finalement a fait le choix de rester en autocross puisque tu fais partie des concurrents qu'il attend certainement. Oula, mais la remise en route a été difficile, non pas pour la voiture mais pour moi, parce que déjà à Aisne, j'avais perdu physiquement, je soufflais en sortant. Et par contre, ils ont vachement évolué autant par la machine que par la conduite, parce que je vois que le niveau est monté. Voilà. Merci Seb, bonne fin de week-end ici. La division Buggy 1600 est celle qui nous fait rêver, nous fait crier, nous fait pleurer, hurler quelquefois même. Lui, après quelques années de disette, on peut le dire, nous revient en force et plus fort que jamais. Claude, en compagnie de Claude Feuillade. Claude, champion de France 2015, deuxième champion de France de l'histoire dans cette division, puisque c'était la deuxième année de ce championnat. Je viens de dire quelques années de disette, c'est un petit peu fort, mais on a eu quelques années où tu n'étais pas au niveau que tu méritais. Ouais, quelques années de galère, c'est résolu. Maintenant on est aux avant-postes, ça fait super plaisir. Ça fait du bien au moral et voilà, pourvu que ça dure jusqu'au bout, quoi. Claude, quand on te voit évoluer cette année, on se demande bien qui va être en mesure de venir te chercher. C'est une domination sans partage. On le sait, les autres garçons sont forts. Je pense à Damien Crépeau, à Thomas Christol, Florian Guillini, Maxime Brosseau qui n'a pas eu de chance pour conclure jusque-là. Mais pour autant, on est vraiment très très heureux de te revoir à ton plus haut niveau qui te va si bien. Oui, ça fait super plaisir. Par contre, j'oublie personne. Je pense on peut être 10 tous les week-ends à gagner. Et ça, je l'oublie pas. Et encore ce week-end, on le voit, ça va super vite. Il y a vraiment des bons derrière. Et faut rien lâcher. La moindre petite erreur, on le paye cash, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait cet hiver pour revenir si fort aux avant-postes? Qu'est-ce qu'on a fait? On a changé de carrosserie, on a changé de moteur. Et puis de l'envie. Et puis c'est bon, quoi. Bravo en tout cas pour cette renaissance, Claude, parce que vraiment tout le monde s'accorde à dire que enfin on a retrouvé le Claude Feuillade que l'on connaissait. Oui. Comme je dis, il faut aller jusqu'au bout. Rien n'est fait. On va mettre toutes les chances de notre côté et puis aller jusqu'au bout et la victoire est pas loin. Merci Claude. On continue avec, mesdames et messieurs, si vous n'avez jamais vu un extraterrestre, vous allez en faire la connaissance dans un instant. On le dit sur le ton de la blague, mais dans cette division Super Sprint, ce nouveau venu réalise des exploits en compagnie de Johan Gilloin qui va venir me rejoindre. Johan, alors première saison en championnat de France, on a déjà roulé un petit peu dans le cadre d'un championnat régional, championnat CEAC notamment. Pour autant, des performances signées depuis le début de saison assoit tout le monde et scotche absolument tout le monde. Qu'est-ce qui fait la différence? Je pourrais pas vous dire honnêtement. Je pense que je viens déjà sur les épreuves sans aucune pression et sans aucune prétention non plus. J'ai une saison de roulage en kart et plus précisément en super sprint. Donc c'est sûr qu'en arrivant à Mauron cette année, il n'y avait aucune prétention. Au fond de moi, j'espérais quand même rapidement pouvoir faire un top 5 parce que j'ai quand même vu que l'année dernière la vitesse était bonne, mais je sais que la discipline est quand même compliquée, qu'il y a beaucoup de pilotes qui vont vite, donc on savait que ça allait être dur.
Et puis voilà, tout se déroule bien. On savait aussi qu'on allait découvrir toutes les pistes, donc c'est pas facile. Il y a peu de roulage, donc il faut vite être dans le coup. Et voilà, je suis bien entouré aussi. On a une super machine. On a fait le pari d'un MT-09. Moi, j'avais pas grand chose à perdre, donc on a dit allez, on y va. Et je pense que c'était un bon choix. Et puis voilà, on essaye de se donner au mieux chaque week-end. Et pour le moment, ça réussit pas mal. Johan, on peut en parler. Tu es un pilote de haut niveau dans une autre discipline, en quad. J'imagine, tu vas certainement me le confirmer, il y a forcément l'apport de cette discipline qui t'aide aujourd'hui. Oui, c'est sûr. J'ai fait 10 belles années de compétition en quad, donc c'est totalement différent de par vraiment l'aspect physique, je pense. Après, c'est vrai qu'il y a des similitudes. Enfin voilà, ça reste de la course en peloton. Tout ce qui est notion de trajectoire, d'adhérence, ça reste pareil. C'était de la terre, donc voilà, on connaît un minimum. Et puis après, il y a quand même un historique familial aussi, j'ai envie de dire. Il y a quand même le papa et l'oncle qui ont fait quand même des belles années dans la discipline. Donc voilà, on a un certain vécu et certains acquis quand même qui sont là. Mais c'est sûr que ça reste tout nouveau pour moi. Et en tout cas, voilà, je prends un plaisir fou et j'espère que ça va continuer comme ça. Et si on peut embêter les copains jusqu'au bout, on va le faire. Johan, j'ai envie de te poser une question. C'est un pilote comme toi qui a parcouru les pistes de l'Europe entière et du monde entier. Quel est ton avis sur ce championnat de France? C'est-à-dire que tu as connu le CEAC. Est-ce que tu t'attendais à ça, à un tel niveau d'organisation, d'investissement des organisateurs sur cette discipline? Oui, quand même, parce que quand on vient sur un championnat de France, on sait que voilà, il y a des organisations d'un certain niveau, standing, c'est bien, c'est carré, c'est assez pro. Même je pense que dans le quad, il y avait certaines choses qui n'étaient pas aussi bien. Après, je pense par contre en contrepartie que dans le quad, la partie un peu paddock, tout ça était peut-être un peu plus clean, pro, malgré qu'il y ait des très, très jolies choses en autocross, mais je pense qu'il n'y en a encore pas assez. Et que notamment en super sprint ou en kart, en kart cross, je dirais, il y a peut-être G-Speed qui a fait un bel effort de structure, mais je pense qu'il n'y a pas assez de monde qui suit derrière ça, et je pense que c'est assez important pour l'image. Et aujourd'hui, voilà, on le sait tous, si on veut des partenaires sérieux et qui suivent, ça passe à travers ça, à travers tout le travail que vous faites aussi vous, l'OFAC, derrière, avec la communication. Mais voilà, c'est aussi à nous, pilotes et team, à se bouger dans cette direction, et je pense que pour la discipline, c'est important. Ouais. Merci Johan pour ces quelques mots. On continue et on conclut avec la dernière catégorie et pas des moindres, puisque c'est la catégorie reine de l'autocross, avec Jimmy, que je remercie, qui est venu nous rejoindre au pied levé. Je suis allé le chercher au dernier moment. Jimmy Murat. Ce châssis Mack, on roule avec depuis quelques années, et une belle entame de saison 2019. Oui, la saison 2019 est complètement différente de la saison 2018. Moron était vraiment bien, Saint-Junien c'est fini par un podium, et après 2 courses un peu de remise en question. Là ça va bien, ça va beaucoup mieux, et je me fais beaucoup de plaisir avec cette machine. On a revu quelques réglages avec le constructeur et puis avec toute mon équipe, et là c'est que du plaisir à chaque fois que je monte dedans. Qu'est-ce qui a pu manquer sur les épreuves de Saint-Vincent et de N, sur lesquelles tu viens de nous dire que tu étais peut-être un petit peu en décalage? Un manque de confiance et beaucoup de mal sur des pistes qui sont très glissantes en fin de week-end. Voilà, c'est un défaut qu'il faut régler, mais on essaye de tout faire pour y arriver. Cette division Super Buggy réserve de belles surprises. Moi le premier, je parlais et je pariais sur le trio infernal Maclouf, Bivot, Bousset, et heureusement que des garçons comme Jimmy Murat, comme Laurent Jacquier, qu'on a interviewé il y a 15 jours, viennent créer la surprise et bousculer l'establishment. Oui, ça fait beaucoup de bien de changer un peu le peloton de tête et de se rendre compte qu'on peut avoir le niveau et de rouler aussi fort qu'eux. Voilà, on fait une discipline qui est compliquée et on met beaucoup de moyens pour y arriver. Si ça peut se finir par des podiums et voilà, consécration à la fin de l'année, c'est toujours intéressant. Le week-end de Bourges, comment ça se passe ici, Jimmy? Bien, des bons chronos, des bonnes manches, une moins bonne manche en deuxième, mais non, ça va très bien et j'espère que ça va continuer comme ça.
Merci Jimmy, bonne fin de week-end ici à Bourges. Voilà mesdames et messieurs, eh bien vous l'aurez compris, les 10 pilotes que nous avons derrière nous qui ont accepté encore une fois de jouer le jeu ce soir eh bien, sont ultra motivés pour cette deuxième journée qui s'annonce demain ici sur le circuit de Bourges à Logny, comptant pour la 5e épreuve du championnat de la Coupe de France d'autocross et de sprint car. Le soleil est au rendez-vous comme vous pouvez le voir ce soir. La pluie devrait nous épargner demain. On vous donne rendez-vous demain matin dès 8h30 pour suivre eh bien, le début de la 3e manche qualificative. Demain midi, traditionnelle séance de dédicace. Et puis après, dans l'après-midi, bien sûr, les grandes finales pour clôturer en apothéose ce week-end. Merci à tous pour votre fidélité. Merci à la société Mastermast et à Didier Rodrigue pour la mise à disposition des moyens techniques. Merci au circuit de Bourges, à Logny et à la direction de course de nous autoriser de pouvoir filmer sur la piste. Excellente soirée à tous. À demain.